Bonjour à tous. Les amis, je suis très heureux de partager ce moment avec vous, mes frères et sœurs. Vous savez pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on fête la Pentecôte et après avoir travaillé le texte du jour, je suis marqué de combien vous avez tous ouvert votre cœur à Dieu et de ce qu'il habite en chacun de vous qui croyez. Prenez vos Bibles dans le livre des Actes, au chapitre 2, et vraiment prenez une Bible ou prenez un téléphone parce qu'on va en avoir besoin, on va lire tout un chapitre aujourd'hui, et sinon vous allez être perdus. Sinon, il y a quelques Bibles au fond aussi. Aujourd'hui, on va parler de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est ce jour spécial, c'est aujourd'hui d'ailleurs, ce jour spécial où Jésus a envoyé son Saint-Esprit dans le monde pour accomplir la mission. Parce que oui, la semaine dernière, on a vu que Jésus-Christ, ressuscité, il est monté au ciel. Parce qu'il a gagné sur la mort et qu'il est vivant. Mais en montant au ciel, loin de lui l'idée de nous abandonner. Comme il l'a promis à ses disciples, il valait mieux que Jésus parte pour nous envoyer son esprit, pour que plus jamais les disciples ne soient écartés de sa présence. Alors qu'est-ce qu'il se passe quand Christ envoie son esprit ? Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui dans le texte. Donc prenez Acte 2 au verset 1. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. À ce moment-là, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient à Jérusalem à ce moment. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa propre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte et de Libye cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, tout ça, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. Et tous étaient stupéfaits et perplexes. Waouh! C'est ça qui se passe quand le Saint-Esprit descend sur la terre et remplit les croyants. Bienvenue au culte de la Pentecôte. Bon, cette histoire, si c'est la première fois que vous la lisez, et même si c'est pas la première fois, ça peut paraître un peu bizarre. Et il faut qu'on s'arrête pour comprendre pleinement ce qui se passe, parce que c'est extrêmement important. Les croyants, ils étaient là, à peu près autant que nous, ils étaient à peu près 120, réunis à ce moment-là. Et Jésus leur a dit, au moment de son ascension, de rester ici à Jérusalem, jusqu'à ce qu'ils aient reçu la puissance qui vient d'en haut, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Alors ils sont rassemblés dans un bâtiment comme ici, et là il y a un grand bruit, un vent violent qui rentre par tout ce qui est possible de rentrer, et des langues de feu qui viennent et qui se mettent sur la tête de chacun des disciples. Pour les Juifs, cet élément-là, le feu et le vent, ça fait directement écho au fait que la présence de Dieu est parmi eux. Pourquoi ? Parce que ça leur rappelle le temps du désert, quand Dieu guidait Israël avec une colonne de vent le jour et une colonne de feu la nuit. Le feu et le vent, c'est Dieu qui est présent. Et là, le don de Jésus est dévoilé. Le Saint-Esprit, Dieu lui-même, est là. C'est une personne, un membre de la Trinité. Ce n'est pas simplement une force ou une puissance qu'ils reçoivent à ce moment-là. Vraiment, Dieu lui-même vient établir sa demeure dans le corps de ceux qui croient en Jésus. Imaginez juste le privilège que c'est. Dieu lui-même vient établir sa demeure dans le croyant. Et regardez ce que ça fait. Un grand temps d'adoration, où tous sont en train de dire les œuvres grandioses de Dieu, dans plein de langues. La Pentecôte, littéralement, ça veut dire le 50e jour. C'est le 50e jour après la Pâque juive. C'est la fête des moissons. Les Juifs venaient de partout dans le monde, de partout là où ils étaient. Ils venaient à Jérusalem pour remercier Dieu pour les récoltes et ils venaient aussi leur apporter le premier fruit de leur récolte en offrande à Dieu.
Et vu qu'il fait beau comme aujourd'hui, et il fait plus beau aujourd'hui qu'à Pâques, je ne sais pas si vous vous souvenez, et bien exactement pour la même raison, il y a plus de monde à Jérusalem qui se déplace plutôt qu'à Pâques pour ce pèlerinage. Et je trouve ça magnifique comme Dieu va choisir ce moment-là précis pour envoyer son Saint-Esprit à un moment où les Juifs sont dans Jérusalem et vont pouvoir voir ce qui se passe. Et le texte là, il insiste. Les Juifs qui sont venus là de partout dans le monde, c'est des Juifs qui craignent Dieu. Et vous avez vu comme la liste est longue là, tous les pays d'où ils viennent pour adorer Dieu. Et là, et pour apporter une offrande. Et là, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des chrétiens qui disent les œuvres grandioses de Dieu dans leur langue maternelle. C'est un miracle qui est incroyable. Ils sont stupéfaits et émerveillés. Alors ils se posent une question qui est tout à fait naturelle. C'est comme si moi je posais la question là, mais tous ceux qui sont ici ne sont-ils pas français? Comment se fait-il que chacun de nous, on les entende dans notre langue maternelle? C'est absolument pas normal ce qui se passe ici. Eh bien, on va regarder ce qui se passe dans ce texte. Est-ce que vous savez combien de nationalités différentes on a dans l'Église? Est-ce que vous avez une idée? 5, 10, 15, 20? On a au moins 24 nationalités différentes. Et vraiment, je parle de nationalité, je parle des gens qui ont le passeport, les papiers, c'est pas juste des origines lointaines. Il y en a certains d'entre nous qui viennent de pays où la religion principale c'est l'islam. Ou alors le culte des ancêtres, ou alors le vaudou, l'athéisme, le culte de l'individu et du matérialisme, ça c'est plus chez nous, qui pourrit vraiment notre société occidentale. Est-ce que vous trouvez ça normal que malgré toutes les différences culturelles qu'on peut avoir, on a tous la même foi en Jésus-Christ? Les amis, ce qu'on vit en Église, le fait qu'il y ait autant de nationalités différentes dans l'Église, c'est tout simplement la suite de ce qui se passe ici. On n'est pas juste un club de clones qui se ressemblent tous, on est différents, et ça c'est la preuve que le Saint-Esprit est parmi nous. La multiculturalité, c'est un fruit de l'action de l'Esprit dans l'Église. Et les amis, Christ, il a voulu élargir la promesse qu'il a faite à toutes les nations. Et c'est exactement ce que le Saint-Esprit vient établir là. Parce que tous ces Juifs-là, un jour, ils vont rentrer chez eux et ils vont aller parler de ce que Christ a fait. Bon, maintenant, je vous propose de prendre un petit temps où je vais parler d'un sujet dans l'Église où on n'a pas tous la même sensibilité. Et donc, on va prendre des pincettes, on va parler du parler en langue. Déjà, première chose, c'est tout à fait normal et c'est bien qu'on ait une sensibilité différente les uns les autres par rapport à ce don-là. Parce que l'Esprit, c'est lui qui choisit comment il agit, et il agit différemment dans chacun d'entre nous, comme bon lui semble. Et cette différence de sensibilité, c'est un des points, une des caractéristiques pour ceux qui étaient tout à l'heure dans le Café Vision, le numéro 2, la classe membre, c'est une des caractéristiques de notre Église, l'unité dans la diversité. Ce que Christ nous demande, c'est pas qu'on soit tous pareils et qu'on se ressemble, mais c'est qu'on soit unis par amour, par son amour. Parce que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres, malgré nos différences, que tous verront que nous sommes ses disciples. Donc à la fin du culte, là, si vous avez bien compris, on n'est pas censé aller tout de suite vers ceux qui nous ressemblent. Au contraire. On veut être unis dans la diversité intergénérationnelle. Il n'y a que dans une église, vous allez voir, des très jeunes être très amis avec des plus vieux, et on ne sait pas pourquoi. Mais c'est le Saint-Esprit qui génère ça. Unis dans la diversité des cultures, ça on l'a vu, dans la diversité des langues, dans la diversité de l'expression de foi et des dons spirituels aussi. On doit être unis avec cette différence-là. Tant que tout ça est accordé sur ce que nous disent les Écritures et aligné sur ça. Ce qui se passe à la Pentecôte, c'est un miracle où les croyants parlent dans des langues connues qu'ils ne connaissent eux-mêmes pas, avant d'ouvrir la bouche. Et c'est assez différent du fameux parler en langue dont on parle souvent. Pour autant, je ne suis pas sûr qu'il faille le séparer complètement du don de parler en langue, inconnu, parce que tous les deux, ils viennent du Saint-Esprit. Et je vais vous donner quelques éléments liés à ce don de l'Esprit. Ce que Dieu nous dit par rapport au don du parler en langue, c'est que tant qu'il n'est pas traduit, il n'a pas sa place dans le culte public. C'est pour ça qu'on ne parle pas en langue au micro, ici à Vertical, mais que vous entendez peut-être parfois des personnes de l'Assemblée parler en langue pendant la louange. Le Saint-Esprit distribue ses dons à son bon vouloir. Et au cas où tu doutais de ça, c'est pas parce que tu n'as pas le parler en langue que le Saint-Esprit n'est pas en toi.
En d'autres termes, le don du parler en langue, il est distribué par le Saint-Esprit comme il veut à ceux que Dieu a choisis pour ce don. Pour qu'ils l'adorent, comme ici dans le texte, où ils vont dire des choses grandes de Dieu, mais aussi pour que ce soit un signe pour les incroyants. Et c'est pour ça qu'il faut le traduire. Et ce don, ce n'est pas un don qui est meilleur qu'un autre. Et je pense que Dieu fait exprès parfois de ne pas le donner à certains au risque qu'ils s'enorgueillissent, ou parce qu'ils le veulent pour les mauvaises raisons. Et pour ça, j'aimerais vous laisser 2 versets qui sont hyper clairs à ce sujet. Le premier, les 2 sont dans le même chapitre, 1 Corinthiens 14. Le premier dit, en résumé mes frères et sœurs, recherchez ardemment à prophétiser et ne vous opposez pas à ceux qu'on parle en des langues inconnues, mais veillez à ce que tout se passe convenablement et non dans le désordre. Et il y en a un deuxième de verset pour celui qui parle en langue. Que celui qui parle en langue prie pour qu'il lui soit donné d'interpréter. C'est ce que Dieu nous demande par rapport à ce don-là. Parce qu'il ne veut pas que ce don, il profite qu'à lui. Ce serait trop dommage. Le Saint-Esprit, il donne des dons pour édifier l'assemblée, pas juste une personne. Et un peu plus loin, on comprend aussi dans ce chapitre que ce don-là, il doit avoir une place modérée dans notre communication avec Dieu, si on l'a. Ça ne doit pas être le seul mode de communication avec Dieu, sinon on ne sait pas exactement ce qu'on dit. En résumé, je dirais juste que voilà, on ne s'oppose pas à ce don, mais on ne veut pas le rechercher de trop et limiter l'action de l'Esprit à ce don-là. Mais alors, comment on fait pour savoir si quelqu'un a le Saint-Esprit ou pas ? Regardez ce que les croyants remplis de l'Esprit, ils sont en train de dire là, quand ils parlent dans ces langues et qui est compris de tous. Ils disent la grandeur de Dieu. Et moi, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer que ce qu'ils sont en train de dire, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. Celui qui a le Saint-Esprit, c'est celui qui déclare Christ Sauveur et Seigneur, et où ça se reconnaît ça se reconnaît aux fruits, pardon. Si vous cherchez un signe pour savoir si quelqu'un est vraiment né de nouveau, et si le Saint-Esprit habite en lui, eh ben on doit le voir déclarer Christ Sauveur et Maître de sa vie, et qu'il reconnaisse Dieu et ce que Dieu fait. Ça vient du Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, ou qui dit avoir le Saint-Esprit, mais qui ne parle pas de Jésus Seigneur, qui ne cherche pas à conformer sa vie à ce que Dieu dit. Je ne sais pas quel esprit l'anime, mais ce n'est pas celui de Dieu. Alors je vous propose maintenant de reprendre le texte. Et on va regarder la suite de ce que fait le Saint-Esprit ici dans Actes. Je reprends verset 12. Tous étaient stupéfaits et perplexes. Et ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient en disant, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et énonça ce qui suit à leur adresse. « Hommes de Judée, et vous tous qui habitez Jérusalem, prêtez l'oreille à mes paroles. Sachez-le, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Il est à peine 9h du matin. Mais ce qui a été dit par le prophète Joël, c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tous. Vos fils et vos filles parleront en prophètes. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes esclaves, hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils parleront en prophètes. Je donnerai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus le Nazoréen, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a produits au milieu de vous, comme vous le savez par vous-même, cet homme, livré selon les décisions arrêtées dans la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le faisant crucifier par des sans-loi. Dieu l'a relevé en le délivrant des douleurs de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Wow. Pierre, là, il se lève, il est en train d'expliquer ce qui est en train de se passer, avec un courage qu'il n'a encore jamais connu, que Jésus est en train de lui donner par son Saint-Esprit.
Ça fait 400 ans. 400 ans à ce moment-là que les prophéties avaient stoppé. Et là, Pierre explique qu'avec la venue du Saint-Esprit sur les croyants, les prophéties recommencent. L'Esprit Saint est répandu sur tous. Et regardez dans le texte, l'Esprit Saint il est répandu vraiment sur tout le monde. Esclaves et hommes libres, hommes et femmes, jeunes et vieux. De génération en génération, celui qui croit en Jésus, même celui qui est rejeté de la société, il reçoit l'Esprit Saint. Les serviteurs et les servantes de Jésus-Christ, hommes et femmes, sont remplis de l'Esprit et reçoivent des dons prophétiques. Tout ce qu'ils viennent de dire dans les langues différentes là, ce sont des prophéties, des messages directement adressés par Dieu pour chacune de ces nations, où il déclare les œuvres de Dieu en Jésus. Et ça, c'est exactement conforme à ce que Jésus, rappelez-vous, nous a dit dans Jean 20. Dans Jean 20, Jésus, il a dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Et il leur dit aussi qu'ils ont la responsabilité de proclamer le pardon des péchés en Jésus, c'est-à-dire le salut, et le jugement dernier, où tous devront rendre des comptes à ce niveau-là. C'est ça, prophétiser. Et Dieu nous demande d'aspirer à ce don-là, d'aspirer à recevoir ce don de l'Esprit, de prophétiser. Parce que les amis, ce que nous dit ce texte-là, c'est que nous sommes dans les temps de la fin. Alors là, vous allez me dire, vous êtes sympa, c'était sympa Yann, ça fait 2000 ans que les temps de la fin, ils sont là. Moi, je ne suis pas très inquiet. Ma vie va passer, et puis ça fait 2000 ans que ça dure, quoi. C'est long, c'est même carrément long, mais c'est parce que Dieu a décidé de sauver beaucoup de personnes. Et c'est pour ça qu'on est encore dans les temps de la fin. Les temps de la fin, c'est les temps de la grâce, où il est encore possible de recevoir le salut. Les amis, quand on parle de l'Évangile, on ne peut pas séparer le message de l'Évangile de la fin des temps et du jugement dernier. Parce que ce temps de la fin, il a commencé avec la venue du Saint-Esprit et il se terminera quand Jésus reviendra, et Jésus va revenir. C'est pour ça qu'il est important et qu'il est urgent de revenir à Christ. Parce que ce qui nous est dit dans ce texte, c'est que ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés quand Christ reviendra. Mais le jugement s'abattra sur les ennemis de Dieu. Ce dernier jour arrive, les amis, et il est proche de nous, nous dit la parole. On ne sait pas quand il va survenir, mais c'est pour ça que se préparer à ce jour en empruntant le seul chemin vers Dieu, c'est la chose la plus importante et la meilleure décision que tu peux faire dans ta vie, parce que les conséquences sont éternelles. Et Dieu, là, tous ces prodiges dont il parle dans la citation du prophète Joël, c'est des choses qui continuent à arriver. C'est pour ça que Dieu continue de communiquer par des rêves et des visions, à travers des prophéties, et qu'il continue à faire des miracles et des prodiges. Et c'est ça qu'on est en train de vivre en Église. Et si vous avez des doutes là-dessus, vous avez juste à écouter les différents témoignages des différents baptêmes, et vous allez voir ce qui est en train de se passer. Ok. Maintenant qu'on a dit ça, qu'on a dit qu'on vit des choses fortes en Église, regardez Pierre. Est-ce qu'il n'est pas hyper impressionnant là quand vous le regardez ? Il a l'air tellement sûr de lui, instruit, super fort, hyper courageux. Mais les amis, c'est même pas Pierre en fait qui est impressionnant là. Pierre, il est absolument pas impressionnant. C'est le Saint-Esprit et son action au travers de lui. Mes amis, nous n'avons absolument aucune raison de nous vanter de ce que le Seigneur nous permet de vivre, de dire ou d'accomplir. Ce que je fais de bon ne vient pas de moi, ça vient du Saint-Esprit qui agit en moi, et j'ai aucune raison, et ce serait péché de le faire, de m'en attribuer la gloire. Alors quand quelqu'un te complimente par rapport à quelque chose qu'il a transformé chez toi, ou qu'il te complimente parce que grâce à toi, peut-être que quelqu'un s'est détourné du mal, ou peut-être même s'est converti. À qui est-ce que tu rends gloire dans ton témoignage ? À toi ou à l'Esprit de Christ qui vit en toi ? Parce que l'histoire, elle ne parle pas de nous, elle parle de Jésus. Et c'est vers Jésus qu'on veut que tous les regards aillent, parce que lui, il est éternel. Et là, j'ai juste envie de dire un petit attention. Attention parce que j'ai déjà entendu quelques fois dans notre église
des phrases qui ont un goût assez terrible de « ici à Vertical, c'est mieux que dans les autres églises ». Je veux vous dire, attention. Est-ce qu'on se rend compte de l'orgueil en nous quand on dit de telles choses ? On ne veut absolument pas limiter l'action de Dieu à ce qui se passe ici. Et crois-moi, si tu crois ça, tu es bien aveugle de ce que Dieu est en train d'accomplir beaucoup plus largement. Il n'a pas besoin de toi pour faire tout ça. Oui, on vit des miracles, mais on n'a absolument aucune raison de nous vanter de ce que l'Esprit est en train de faire. Et vous allez voir, il y a des gens qui vont venir à l'église parce qu'ils seront attirés par tout ça. Mais ce qu'on veut, nous, c'est aller et servir Dieu. Pas juste chercher ces différentes choses que le Saint-Esprit est en train de faire. On veut chercher Dieu. Et on a le droit de se poser la question. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer ? Pourquoi est-ce qu'on est en train de vivre tout ça à Vertical ? Les amis, le miracle, il apparaît quand on est en train de persévérer avec fidélité au fait d'annoncer l'évangile. Le miracle, il a lieu quand l'évangile est annoncé et que Dieu est glorifié. Si tu veux voir des prodiges dans ta vie, commence à obéir à Christ, à le laisser transformer ton cœur et à prêcher l'évangile autour de toi. Et pas à prier pour des miracles en continuant de durcir ton cœur ou de négocier avec le Seigneur. Tu l'as compris au week-end d'église peut-être, mais là, on croit qu'on est dans un temps de salut particulier pour Nantes et plus largement pour notre pays. Est-ce que tu es prêt à te lever pour servir Jésus dans ton environnement ? Parce que les amis, on va continuer d'en voir des vies sauvées. Mais ça va se passer que, si Dieu le décide, si Dieu le veut, c'est lui qui est souverain. Il n'est pas obligé de le faire. 2, si on continue à lui obéir de tout notre cœur. Si on veut continuer à vivre ce qu'on est en train de vivre, ne nous écartons pas de ce que Christ nous demande, lui obéir et proclamer l'évangile. Si on arrête de rechercher la gloire de Dieu, pareil, ceux qui étaient au Café Vision et à la classement, vous savez ce que c'est, notre but et la mission de notre Église, c'est de glorifier Dieu en faisant des disciples qui portent du fruit. Si on ne cherche plus la gloire de Dieu, les amis, on va droit dans le mur. Et d'ailleurs, vous avez vu, encore aujourd'hui ça va, mais des fois on est à l'étroit ici, on est en train de chercher un bâtiment aussi pour aller ailleurs, mais si on recherche uniquement le confort de notre Église dans ce bâtiment, on va droit dans le mur et tout ce qu'on est en train de vivre va s'arrêter. Dieu n'a pas besoin de nous, mais par contre, dans sa grâce, il a décidé de venir vous utiliser, chacun d'entre vous. Parce que regardez dans le texte, à partir des versets 22, qui est-ce que Jésus a choisi de venir utiliser ? Pierre, il est en train de dire aux Israélites, vous, le peuple d'Israël, vous êtes ceux que Dieu a choisis. Donc, vous êtes censés vous intéresser au Messie. Mais le Messie, là, il est sous vos yeux. C'est Jésus-Christ, celui que vous avez crucifié. Et vous en avez la preuve parce que Dieu l'a attesté en faisant des miracles, des prodiges, des signes, etc. L'amour de Dieu, les amis, il est choquant. Parce que Jésus-Christ est venu pour ceux qui l'ont crucifié. Il est d'abord venu pour eux. Et il leur offre la possibilité de la repentance. Vous vous rendez compte ? Dans les temps de la fin, qui sont les temps de maintenant, même celui qui a rejeté Dieu et fait du mal, il peut faire demi-tour et accepter Jésus comme sauveur. Mais celui qui n'aura pas pris cette décision à la fin des temps connaîtra le jugement. Jésus a choisi de venir mourir sur la croix pour prendre sur lui toutes nos fautes, même celle de l'avoir crucifié. Et regardez, à la fin de ces versets-là, une fois mort, il était impossible pour la mort qu'elle le retienne captif. La mort, les amis, n'a pas eu de pouvoir sur celui qui est Dieu. Jésus est éternel, il fait partie de la Trinité de toute éternité. Que peut bien faire la mort sur lui ? Mort, où est ta victoire ? Elle peut l'emmener temporairement au séjour des morts ? Oui, parce que Jésus l'a décidé. Mais la mort ne peut pas le retenir. Christ est revenu d'entre les morts et aujourd'hui, il est ressuscité, il est vivant. C'est pour ça qu'après être monté au ciel maintenant, il nous envoie son esprit vivre en nous. Il n'y a plus de distance maintenant entre Dieu et le croyant. Donc arrête de dire
que tu es loin de Dieu en ce moment. Ça, c'est faux. Tu as besoin de revenir à Dieu, oui, mais Dieu n'est jamais loin. C'est ça la réconciliation qui est promise par Jésus. Non, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, parce que grâce à Jésus, le Saint-Esprit vit en nous. Ok. Maintenant, on va sauter une grande partie des versets. Parce qu'on ne va pas lire tout, on manque de temps, et ça ferait une redite aussi avec la semaine dernière, parce que Pierre, il va citer le texte de la semaine dernière. Pierre, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prouver aux Israélites que Christ ressuscité, il est Dieu, qu'il est roi victorieux et qu'il a tout gagné à la croix. Et donc, on va reprendre verset 36. Regardez. Que tout Israël le sache bien. Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Et la réaction derrière des Israélites, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé. Le Saint-Esprit, là, il les a touchés en plein dans le mille. Il est venu accomplir sa mission. Rappelez-vous ce qu'on avait vu. Apporter la preuve au monde du péché, de la justice et du jugement pour provoquer quoi chez eux? La repentance et la foi. Alors là, ils ont le cœur transpercé de leur incrédulité et de leur péché. Alors quand on est comme ça, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'être sauvés. Et donc du coup, ils vont poser la question, mais frères, que devons-nous faire? Là, regardez la suite dans le texte, verset 38. Pierre leur dit, changez radicalement, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Là, j'imagine Pierre. Je ne sais pas s'il s'attendait à cette réaction de leur part. Mais regardez, il garde son aplomb et il leur dit, là, les amis, vous avez 2 impératifs et 2 promesses. 2 impératifs. Le fait de changer radicalement, de vous repentir. Et le deuxième, c'est le baptême, la preuve du changement. Et je ne vais pas m'arrêter sur le deuxième parce que Quentin en a parlé il y a quelques semaines. Et si vous avez besoin de voir par rapport au baptême, il y a une prédication en ligne pour ça. Et avec ces 2 impératifs, il va parler de 2 promesses. La première, tu recevras le pardon des péchés. Le sang de Jésus a été versé pour que tu sois maintenant rendu saint, pur et sans reproche devant Dieu et que tu puisses avoir accès à Dieu. Et quand tes péchés te sont pardonnés, qu'est-ce qui suit derrière? Le Saint-Esprit vient établir sa demeure en toi et faire de ton corps son temple. Oui, mon ami, cette promesse, elle est aussi pour toi. Ok. Et nous, en Église, qu'est-ce qui doit changer dans nos cœurs quand le Saint-Esprit vit en nous? Vous avez vu la repentance. On a besoin d'avoir un cœur transformé. Mais c'est quoi les caractéristiques d'une vie repentante? La première caractéristique, vous avez vu, sauvez-vous de cette génération perverse, c'est se séparer du mal. Et là, il faut que je vous raconte une petite histoire. Vendredi, j'étais en train de décharger mon coffre de voiture. Et pendant que j'étais en train de faire ça, j'entendais une discussion entre 3 lycéens. Et il y en a un des 3 qui monopolisait la parole pour se vanter de ses conquêtes et de sa vie sexuelle débridée en parlant mais super fort sans aucune gêne. Et mon regard a croisé celui des 2 autres. Et je sais très bien qu'ils avaient honte que j'entende ça. Et honte que je les vois, eux, cautionner ce genre de discours haut et fort, qui étaient d'ailleurs des discours sûrement remplis de mythos, vu tout ce qu'il était en train de raconter. Ça se voyait qu'ils étaient complètement désintéressés par ce qu'il était en train de dire. Est-ce que ce genre de vie a une saveur? Est-ce que ce genre de vie où on cautionne le mal qui est juste à côté de nous et qui est insupportable, est-ce que ce genre de vie a une saveur? Parce que pour avoir été à leur place dans cette situation comme ça, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie, quoi. On n'a pas été créé pour ça. On a été créé pour vivre une vie riche d'œuvres bonnes que Dieu a prévues d'avance. Bon, j'ai manqué de courage, je leur ai rien dit. Et en préparant ce message, j'ai compris que là, j'avais le moyen de leur parler de Jésus, une occasion en or, quoi. Mais bon, la repentance, c'est un double mouvement. C'est à la fois se séparer du mal qui est là, mais c'est pas juste se séparer du mal, ça suffirait pas. C'est aussi se tourner, mais vraiment dans un sens opposé et marcher dans la direction de Dieu.
On a deux choix, soit on marche par la chair, soit on marche par le Saint-Esprit. Et ces deux directions-là, ces deux directions qui sont opposées, et je ne peux pas aller dans les deux directions en même temps. Regardez, je ne peux pas aller là ni là en même temps. Je dois choisir. Et on a toujours ce choix à faire. Soit suivre ce que le Saint-Esprit nous demande de vivre, c'est ici, soit suivre ce que la chair nous demande de vivre. Et une vie repentante, c'est une vie qui s'en sépare, mais qui marche aussi dans la direction opposée. Et si on obéit, on va vivre des très belles choses. Parce que regardez dans le texte ce qui se passe quand on se sépare du mal. Et je reprends au verset 41. Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême. En ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées. Je ne sais pas si vous réalisez. Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême. En ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées. Et là, la suite. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. La crainte s'emparait de chacun et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par l'entremise des apôtres. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, ils étaient assidus au temple et d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons. Et ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu'il sauvait. Les amis, on va s'arrêter quelques minutes là juste sur le cœur des croyants comme il nous est décrit. Ils sont assidus à quoi? Aux 4 activités de l'Église, donc l'enseignement, la communion fraternelle, le partage du pain. Le partage du pain, qu'est-ce que c'est? C'est la Sainte Seine, c'est le repas qu'on va prendre tout à l'heure, et la prière. Mais chaque jour, ils étaient assidus au temple et partageaient la scène dans les maisons. Je ne vais pas détailler toutes ces activités, mais là, on va parler du cœur. Un cœur qui est repentant, un cœur qui marche selon l'esprit. Qu'est-ce qu'il a? Il a la FOMO. Pour ceux dont ça ne parle pas, la FOMO, c'est en anglais « fear of missing out ». C'est la peur de louper un moment important. Un chrétien repentant, les amis, c'est un chrétien qui a la FOMO. Pourquoi? Parce qu'il a peur de louper les moments que Dieu a prévus pour lui. Un chrétien qui participe à la mission, sa vie, sa priorité, c'est Christ. Et donc il a la FOMO de ne pas être dans cette priorité-là. Mais souvent le problème avec la FOMO, c'est qu'on a peur de louper un moment important. Pourquoi? Parce que nous, on est le centre du monde. C'est ça la FOMO en général. C'est que moi, je vais louper un moment. Mais ce n'est pas le cas de ces chrétiens-là. Ce qui anime l'assiduité de ces chrétiens, regardez dans le texte, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Ils ont conscience que Dieu est à l'œuvre et ils ne veulent pas louper ce que Dieu est en train de faire. C'est pour ça qu'ils sont assidus. Et toi qui es chrétien depuis longtemps, est-ce que tu crains encore Dieu? Est-ce que tu es encore conscient que Dieu est vraiment puissant, que là il est en train d'agir et que c'est pour ça qu'il faut que tu continues à persévérer et à être assidu? Il y a un autre problème avec cette FOMO. Et certains parmi nous sont concernés. Certains parmi nous cherchent à tout prix à vivre des choses fortes avec Dieu. Émotionnellement, hyper fort. Spirituellement, hyper fort. Mais ils refusent de laisser Dieu transformer leur cœur simplement. Regarde les croyants. Ils sont solides dans les bases. C'est les apôtres d'ailleurs dans le texte là qui accomplissent les miracles en majorité. Les croyants, eux, ils sont fidèles dans les petites choses. Alors n'oublie pas la base, l'humilité, la simplicité de cœur et la joie d'être sauvé. Cette joie-là, elle doit se voir dans ton quotidien. Alors tu dois arrêter de te poser 50 000 questions, de savoir qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie, etc. Ce que Dieu veut pour ta vie, c'est clair, mon ami. Aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Et je suis sûr que Dieu va te donner des milliers d'occasions toutes simples d'accomplir ce qu'il te demande. De faire le bien autour de toi. Est-ce que ta joie du salut, elle se voit encore? Avec le Saint-Esprit, ta repentance là, ça doit transformer cette FOMO des miracles et du surpernaturel en quelque chose de bon. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Que des bonnes choses. J'ai utilisé la FOMO pour vous donner une image. Mais ce que le Saint-Esprit crée,
c'est pas vraiment ce qui va créer chez toi, c'est pas la peur de louper quelque chose. Le Saint-Esprit, ce qui va créer en toi, c'est l'envie de vivre quelque chose de plus. L'envie de vivre une communion les uns avec les autres dans l'Église, avec le Seigneur, avec Dieu et avec ton prochain. Il va créer en toi l'envie d'aimer. C'est ça le fruit de son esprit. Et parce qu'ils sont en communion les uns avec les autres, vous avez vu dans le texte, c'est insupportable pour eux de voir qu'ils ont un frère dans le besoin. Et pour ça, ils vont être poussés par le Saint-Esprit à de la générosité. Et à partir de cette semaine, on va passer un temps, là, pendant à peu près le mois de mai-juin, où un temps spécial en Église, où on va demander à Dieu de nous transformer, nous, sur cette question de la générosité. Ok. Maintenant, il est temps qu'on réponde à ce que le Saint-Esprit nous appelle à vivre. Parce que regardez à la toute fin du texte, qu'est-ce qu'il est dit ? Le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu'il sauvait. C'est ça qu'on veut continuer à vivre. C'est ça le type d'église qu'on veut être. Une église de chrétiens qui ont le cœur tourné vers Jésus et qui sont remplis de l'Esprit Saint car ils lui obéissent, mais surtout qui lui ouvrent largement leur cœur. Alors si tu crois en Jésus et que régulièrement tu es repris par Jésus, eh bien crois-moi, le Saint-Esprit est en toi. Si ça fait longtemps que Dieu ne t'a pas parlé ou ne t'a pas repris, ça ne veut pas non plus dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Par contre, ça veut sûrement dire que tu lui as fermé la plupart de tes portes. Mais Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est ne pas être loin de toi. Et il n'est pas loin de toi. Christ n'est pas venu pour rester loin. Alors maintenant, c'est le moment de lui ouvrir grand tes portes. Les portes de ton cœur, pour qu'il remplisse tout ton être.